Salut à tous, donc moi c'est Pupil, donc je fais la première vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Hearthstone, donc qui a été développé par les créateurs de Warcraft, Diablo 3 ou encore Starcraft. C'est un jeu qui est assez simple d'accès, qui est vraiment intéressant, enfin moi je vous le conseille personnellement, on passe vraiment du bon temps là-dessus. Donc je vais juste vous expliquer un petit peu vite fait, on va partir là-dessus. Donc vous commencez, donc c'est un jeu qui est sur les bases de cartes. Donc vous avez plusieurs types de héros. Donc ils ont chacun, pardon, des cartes spécifiques à eux. Donc par exemple les druides, comme on voit ici, on a les chasseurs, on a les mages. Donc là ici par exemple, j'ai débloqué encore une nouvelle carte que j'avais pas vue. On a les mages, donc les paladins, les prêtres, les voleurs, chamans, démonistes, guerriers. Et donc celle-ci, avec les dons, qui sont communs à tous les héros en fait. Donc vous pouvez, quand vous allez créer votre propre deck, donc avec l'ensemble de cartes que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez jouer, celles-là elles sont communes à tous, enfin tout le monde les a. Et donc après vous pouvez vous spécialiser avec des cartes qui appartiennent à chacun des trucs, à chacun des héros, des types de héros. Vous pouvez voir aussi que selon les types de héros, c'est un petit plus que je trouve sympa au jeu. Le fond des cartes est différent selon les types de classes. Donc là par exemple on voit chasseur, druide marron, chasseur sévère, enfin, ainsi de suite. Ça permet de différencier un peu le type de carte. Donc là par contre je vois que c'est une qui est différente, je l'avais jamais vue donc je ne saurais pas vous en dire plus aujourd'hui. Je m'enseignerai pour la prochaine fois. Donc voilà, puis donc les neutres qui ont rien de particulier. Donc juste un petit truc aussi, oui. Donc comme vous voyez ici, là, vous avez un petit diamant. Selon la couleur des diamants, ça vous montre l'importance de la carte, si elle est rare ou si au contraire elle est commune. Donc les autres cartes sont communes, et elles n'ont pas de diamant, tandis que celle-là par exemple a un diamant, donc ça montre sa rareté. Voilà, donc après vous pouvez créer votre propre deck. Ça dépend du nombre de cartes que vous avez débloquées. Plus vous jouez, plus vous avez de nouvelles cartes. Donc bien évidemment, après il est possible d'acheter de nouvelles cartes dans la boutique. Donc là, vous avez une carte sur de héros, enfin une carte rare, et des cartes normales, on va dire. Bon, je pense que vous pouvez jouer sans nécessairement payer pour gagner, enfin en jouant beaucoup et puis en s'améliorant, je pense que vous pouvez avoir de bonnes cartes et réussir à battre des personnes qui payent pour jouer. Donc c'est un jeu qui est assez sympa, vous n'êtes pas obligé de payer pour jouer. Donc voilà, ici donc on a ça, donc j'ai fait la collection. Ici quand vous avez des paquets qui vous sont offerts par rapport à votre réussite, si vous avez passé de niveau, vous avez des paquets de cartes qui vous sont offerts, donc ici c'est pour les traiter, pour les ouvrir, et donc découvrir les cartes que vous venez de débloquer. Voilà. Donc je vais commencer par entraînement. Donc entraînement en fait c'est un type de jeu qui vous permet de jouer contre des bots. Donc pour prendre en main par exemple un des héros. Donc voilà les héros. Donc au début vous commencez avec mage ici, et donc au fur et à mesure que vous débloquez des personnages, vous les avez tous en fait. Enfin, vous commencez avec mage, et donc vous devez les battre une fois chacun pour les débloquer. Donc voilà, donc les 9 types de héros. Je pense qu'ils sont tous assez sympas à jouer. Ça vaut vraiment le coup de les essayer chacun pour voir un petit peu celui qu'on préfère. Donc moi, donc là ici c'est le deck de base. Donc dès que vous jouez, vous avez un deck qui est fait, donc avec les cartes de base en fait. Et donc moi j'ai commencé à créer mes propres decks parce que j'ai beaucoup joué par exemple avec chasseur et chaman qui sont niveau 11, on le voit ici tous les deux. Donc c'est comme j'ai débloqué assez de cartes, j'ai commencé à faire mes premiers decks, donc chasseur et chaman. Donc là par contre c'est pour jouer, si par exemple je le choisis, c'est pour jouer contre des héros que je choisis moi-même. Donc en normal ici, donc je les ai tous battus une fois. Et donc ici en expert, où il faut que je les batte encore une fois, et une fois que vous les avez tous battus, vous gagnez encore de l'argent. Donc je vais passer tout de suite sur l'or pendant que j'y pense. L'or elle vous permet de rentrer ici, dans l'arène. Donc quand vous allez dans l'arène en fait, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent League of Legends. Ça vous permet en fait de jouer avec en partie classée en fait en gros. Donc le monsieur il parlait tout gentil, mais ça ira merci. Donc en fait voilà, vous choisissez votre héros, ça vous crée un deck en fait aléatoire, et donc vous allez jouer contre des personnes, des joueurs expérimentés ou pas, enfin de votre niveau, et ça va vous permettre de gagner donc justement des niveaux, et donc ça fait un petit peu comme League of Legends, et ça va vous permettre de vous classer un petit peu en fait sur votre niveau. C'est assez sympa, c'est une petite compétition. Et donc enfin, je finis par celui-là.
le plus commun, je pense, quand on commence. Les parties, c'est en gros, vous pouvez faire des parties contre d'autres personnes qui sont apparemment jugées de votre niveau. Ça dépend par rapport à votre taux de réussite. Et donc vous pouvez jouer avec eux pour vous améliorer, voir un petit peu. Enfin, ça vous permet de jouer avec d'autres personnes. Donc ici, après, vous avez vos amis. Vous pouvez les défier, donc jouer avec eux, c'est assez sympa. La boutique, si vous voulez faire des achats de cartes, donc là c'est lui qui paye, qui a envie de payer, qui peut avoir de nouvelles cartes. Donc, je vous laisserai découvrir ça vous-même. Et donc enfin, donc je vais finir par le journal. C'est un petit truc qui est assez sympa, je trouve. Donc ici vous avez vos quêtes par exemple. Donc c'est 3 max, donc vous en débarrassez pour en avoir d'autres. Donc là par exemple ici, détruire 40 serviteurs, infliger 100 points de dégâts à un héros adverse, gagner 3 matchs avec une classe. Donc là par exemple si je gagne 3 matchs avec mon type de héros chaman, donc je valide la quête. Donc ça vous donne de l'or pour l'arène, donc c'est assez intéressant. Ici vous avez vos héros, donc que vous jouez, donc les niveaux où ils sont. Bon, on voit que pour l'instant j'ai une préférence pour chasseur et chaman, hein, comme j'ai dit, donc niveau 11. Mage, un petit peu, bon, comme c'est le premier perso, je l'ai pas vraiment beaucoup joué, mais bon, je l'avance un petit peu. Niveau 4, bientôt 5. Et voleur, que j'ai commencé à me lancer un petit peu dedans. Donc après, bon, il me reste juste paladin, guerrier, démoniste, druide et prêtre. Donc je vais les avancer au fur et à mesure, en vous partageant les vidéos. Que dire d'autre? Donc oui, une fois que vous avez augmenté tous vos personnages à 10, vous recevez aussi de l'argent, et puis donc des cartes au fur et à mesure que vous les jouez. Et donc deux petites indications en haut. Donc les meilleures clés d'arène, c'est donc le nombre de victoires totales que vous avez effectuées en arène. Et donc vous allez être classé ici. Donc ça fait un petit indicateur en fait. Et donc ici en mode partie, donc pareil, le nombre de victoires et votre classe. Donc selon les rangs que vous avez, donc là c'est assez rigolo, je trouve que c'est assez sympa. Il vous en fait des rangs. Bon, que là pour l'instant apparemment le mien ce serait Poulet Furieux, donc je trouve que bon bah, c'est original. Donc le prochain normalement ce sera Gnome Lépreux. Bon, bah, j'ai hâte. Je pense que j'ai fait le tour, donc c'est la première, donc j'inaugure un petit peu. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses à nous conseiller au niveau de la qualité du son, la qualité de vidéo, si vous avez des questions, enfin n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. On est à 3, donc je pense qu'il y en a au moins un qui prendra la peine de vous répondre, je pense. Donc n'hésitez pas, comme on commence, les critiques sont les bienvenues pour nous améliorer et puis partager avec vous de bons moments. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, et puis abonnez-vous si ça vous intéresse. Bah, je vous remercie, et puis à très bientôt. Au revoir.